Mon invité sur la radio des Français dans le monde en partenariat avec lesfrançais.press, Françoise Julien Degast. Ouh, ça sent le nom du nord de la France, comme moi. Françoise qui est responsable pôle assuré de l'étranger et responsable secrétariat technique du directeur de la CNAV. Françoise, on peut rappeler ce que c'est que la CNAV ? La CNAV, c'est la Caisse nationale d'assurance vieillesse. C'est l'organisme qui gère les retraites des salariés et qui verse les retraites ensuite. Nous avons intégré également les travailleurs indépendants depuis le 1er janvier 2020. Allez, c'est passé pas mal de choses sur le sujet de la retraite, on va en parler. Un petit mot sur ton parcours, originaire d'Auvergne, région qui fait plaisir, rien que le mot fait déjà plaisir aux papilles. Tu travailles à la CNAV depuis 40 ans, tu n'as pas connu l'aventure de l'expatriation, mais à travers des relations avec notamment tous les consulats, tu voyages au quotidien. C'est ça, je voyage dans mon fauteuil tous les jours avec mes assurés qui peuvent me contacter à travers le monde et effectivement tous les consulats de France à travers le monde. Et je suppose comme moi, de temps en temps, tu vas sur Google pour savoir où se trouve le pays avec qui tu parles. Oui, certains pays un peu exotiques, mais nos Français sont partout. Donc, effectivement, j'apprends en géographie. Eh bien, pareil, voilà, on devient meilleur. Il y a 3 millions et demi de Français qui vivent à l'international. Le sujet de la retraite est un sujet sérieux. La retraite en France est organisée. Elle vient d'évoluer récemment, on l'a dit. Comment ça se passe depuis cette réforme ? Est-ce qu'il y a eu des changements majeurs ? Oui, bien sûr, il va y avoir un changement majeur. La réforme a eu pour but d'allonger le départ, l'âge de départ, à raison de 3 mois par génération. Ça commence au 1er septembre 1961. En 1962, il faut 6 mois de plus, donc à 62 ans et 3 mois, 62 ans et 6 mois, progressif, comme ça, pour ça va aller avancer jusqu'à la génération 1968 à 64 ans. Et là, ce sera le nouveau âge légal de la retraite, 64 ans. Est-ce qu'il y a un impact pour les Français de l'étranger qui nous écoutent ? Non, j'ai envie de vous dire, ils sont dans le même, on est dans le même bateau, en fait, qu'on soit français à l'étranger ou en France, l'âge de départ est le même. Alors la CNAV a une relation avec la Caisse des Français de l'étranger, avec la CFE, une relation historique. D'ailleurs, au sujet de la retraite, souvent, la personne qui travaille avec la CFE n'a pas forcément de relation avec vous, puisque vous avez des accords privilégiés entre la CNAV et la CFE. Oui, alors la CFE a cette... en fait, est collecteur des cotisations, puisque la CFE, on y cotise volontairement, contrairement lorsqu'on est salarié en France où c'est obligatoire. Et ces cotisations sont reversées sur les relevés de carrière, sur le compte de chaque assuré, qui a un numéro de sécurité sociale. Et au moment du départ à la retraite, ces cotisations apparaissent et donc compteront tant au niveau des trimestres que des salaires pour le calcul de la retraite. Alors si vous êtes né aux alentours du 1er septembre 1961, c'est donc que vous vous approchez de l'âge de la retraite. Qu'est-ce qu'on doit faire, Françoise, concrètement quand on s'approche de cette date-là ? Quelle procédure on doit engager ? Bien, de toute façon, qu'on soit en France ou à l'étranger, on estime qu'il faut quand même un délai de 6 mois avant la date prévue de départ à la retraite pour pouvoir traiter le dossier et mettre toutes les choses en route. Alors ça c'est quand on est français de France, mais après on peut être quelque part dans le monde. Ça change quelque chose ? Peut-être rallonger un peu la durée pour s'organiser ? On va dire que 6 mois, c'est un bon timing, parce que si l'on est dans un pays ayant un accord bilatéral avec la France en matière de retraite, en général, il faut déposer le dossier, la demande de retraite auprès de l'organisme avec lequel nous avons cet accord. La même chose pour les règlements européens. Quand on se trouve dans un pays d'Europe, pareil, il faut aller voir l'organisme et déposer sa retraite. S'il n'y a pas d'accord, dans un pays plus exotique où il n'y a pas d'accord, il faut déposer sa demande directement auprès de la CNAV.
Alors, on rappelle donc les 3 situations. Soit le pays dans lequel vous vous trouvez a un accord bilatéral et donc ça va être un peu simplifié. Vous êtes en Europe et c'est un peu simplifié aussi. Par contre, s'il n'y a pas d'accord, là, c'est un peu une procédure qui est un petit peu plus difficile. Oui, disons qu'il faut se renseigner et vraiment il faut s'y prendre un peu avant, essayer de visualiser son relevé de carrière, voir s'il manque des choses pour pas faire tout au dernier moment, parce qu'il peut y avoir effectivement des délais entre le moment où on liquide le dossier, ce qu'on appelle la liquidation, c'est la mise en paiement, et l'étude et la mise en paiement du dossier, et ça peut retarder. Ça peut être embêtant quand on prend sa retraite parce qu'on n'a plus de revenus et retarder l'échéance. Françoise, on parle là de ceux qui arrivent à l'âge de la retraite. Est-ce que si on a 30 ans et qu'on vit l'aventure de l'expatriation, on doit déjà s'intéresser à ce sujet ? Oui, je pense que tout au long de sa vie, effectivement, il faut s'y intéresser. C'est pas, je comprends qu'à 30 ans, on n'ait pas très envie de parler retraite, ça paraît un peu abstrait, mais il y a une chose qu'on peut faire, c'est créer son espace personnel sur l'assurance-retraite.fr avec son numéro de sécurité sociale, et tout au long de sa carrière, tout au long de sa vie, on peut consulter son relevé de carrière, à savoir si tout est bien reporté. Ça, c'est gratuit, ça prend pas de temps, et on n'est pas démuni quand on arrive au moment de la retraite. C'est ça, quand on s'approche de l'âge de la retraite, au moins on a déjà important, un peu préparé. Oui. Françoise, ma dernière question au micro de la radio, à force de parler avec tous ces pays dans le monde, jamais eu envie de t'expatrier ? Non, mais écoutez, je vais peut-être m'expatrier, mais au moment de la retraite, moi. Ah ouais, retraite au soleil peut-être. Peut-être. Eh bien, Suive, merci d'être venu nous éclaircir ce sujet qui est, on va le reconnaître, pas dans notre quotidien et donc pas facile à appréhender.